Je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 26. Ésaïe 26. Nous lisons le 3e verset et le 4e verset. Ésaïe 26, 3e verset et 4e verset. Nous continuons avec notre sujet « Soyez certains de Dieu ». Nous lisons Ésaïe 26, 3e verset. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel et à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. J'invite mon frère Michel à pouvoir prier. Bien-aimé Père Céleste, notre Dieu, tu as dit dans ta parole au Seigneur Jésus que vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. Tu nous parles ce soir, tu nous dis, nous devons nous confier en toi. Amen. Toi, tu nous assures la paix. Toi, le Dieu de paix. Amen. Parle-nous encore ce soir du début à la fin et bénis ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour nous asseoir, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans sa présence. Soyez bénis par le Seigneur. Amen. Nous venons de lire cette écriture. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Généralement, quand nous parlons des sentiments, on a tendance de penser aux mauvais sentiments. Mais tous les sentiments ne sont pas mauvais. Amen. Ici, il est dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Amen. Alléluia. Amen. Donc, celui qui a d'abord déjà les bons sentiments et qui est ferme, il ne suffit pas seulement d'avoir des sentiments. Il y en a, tu peux avoir un sentiment et on te fait changer d'avis. Mais celui qui est ferme dans ses sentiments, le Seigneur dit ici, tu assures la paix. Et la Bible répète 2 fois, la paix. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons d'être certains de Dieu. Nous devons être certains de Dieu. Il est écrit, nous avons lu, c'est lui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord. Alléluia. Doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Psaume nous dit, l'insensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un s'appeler athée, dit seulement, il n'est même pas athée, il est seulement insensé. Alléluia. Il est seulement insensé. Il n'y a pas d'athée. C'est l'insensé qui dit il n'y a point de Dieu. Amen. L'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu. Mais comme nous lisons ici, frères et sœurs, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu es ferme, tu as confiance dans ton Dieu. Tu te confies en lui. Tu es certain de lui. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Et la paix encore. Alléluia. Parce qu'il se confie en toi. Il y a une raison, frères et sœurs, parce qu'il se confie en toi. Et ça, c'est un acte de foi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Ne vous confiez pas seulement quand votre enfant est malade. Ne vous confiez pas seulement quand vous avez des problèmes au travail. Mais confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. De telle sorte que tout ce qui peut arriver devant toi, frères et sœurs, tu dois être capable de dire, même si ça devient difficile, mon Dieu me sortira de là. Nous avons donné cet exemple de la veuve de Sarepta. Frères et sœurs, la veuve avait un enfant. Elle est veuve, les autres ont peut-être des maris ou espèrent avoir des maris. Et il se dit, ça pourra aller. J'ai un cousin, j'ai une nièce, j'ai une tante, j'ai un oncle qui pourra m'aider. Mais la veuve n'avait pas d'espoir. Et elle espérait seulement en Dieu. Et elle s'est confiée en Dieu. Et elle a passé son temps à prier. C'est ce que le prophète nous explique. Et parce qu'elle a mis la confiance en Dieu,
Et parce que l'esprit qui était en elle est le même esprit qui était dans Élie, Dieu ne pouvait pas envoyer son serviteur chez une veuve d'une vie sale. Parce que cette veuve avait une vie propre, une vie sincère, alors Dieu a trouvé où envoyer son serviteur. Bien-aimés frères, cette veuve pouvait être la personne qui disait « Est-ce que j'aurai à manger aujourd'hui ?» La sécheresse était proclamée dans tout le pays. Il n'y avait pas à manger. Et la veuve, il lui restait seulement un petit pot de farine et une cruche, il y avait un peu d'huile là-dedans. Et elle se disait après ça, il n'y a pas un oncle qui viendra m'aider, il n'y a pas un cousin qui viendra m'aider, ce sera fini pour nous. On va manger ceci et on va mourir. Mais parce qu'il avait la foi, Dieu a pourvu. De même qu'il a pourvu pour son serviteur, le prophète, qui a prononcé la parole, disant, il n'y aura pas de pluie ni rosée, sauf à ma parole. Il a parlé avec autorité, parce que lui-même déjà, il était certain de Dieu. Il disait, ce que j'ai dit là vient de Dieu, et il était certain. Et Dieu est venu vers lui, lui a dit, maintenant va d'ici, va te cacher. Les corbeaux vont t'apporter à manger là-bas. Bien aimé frère, il n'a pas résisté. Il avait confiance en Dieu. Il est parti là. Et là, les corbeaux venaient chaque matin lui apporter du pain et de la viande. Les soirs, les corbeaux viennent, ils lui donnent du pain et de la viande. Bien aimé frère, les corbeaux, nous lui donnons déjà une mauvaise image. On sait que les corbeaux, si on parle même de Noé, quand il a envoyé le corbeau n'est pas revenu. Donc il a déjà une mauvaise connotation. Mais Dieu, parce qu'il est Dieu, bien aimé frère, il est écrit dans Psaume, hein, notre Dieu est au ciel. Amen. Alléluia. Notre Dieu est au ciel. Lisons cette écriture, frères et sœurs. Psaume 115. Psaume 115. Retournons dans Ésaïe tout de suite. Psaume 115. Psaume 115. Et c'est le verset 3. La Bible dit ceci. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Notre Dieu, il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Il ne demande pas conseil. Ce qu'il veut arrive, frères et sœurs. Bien-aimés frères, nous devons lui faire confiance. Parce que si nous venons comme des lâches, nous sommes là disant peut-être, Dieu ne pourra pas agir. Mais nous devons avoir déjà ces sentiments, les bons sentiments, qui nous disent que Dieu est vrai. Amen. Voilà pourquoi quand nous lisons, nous prenons notre écriture dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, frères et sœurs. Ésaïe 45, le verset 22. Nous lisons ici. Celui qui se confie en Dieu ne sera jamais confus. Et la Bible dit encore, celui qui se confie en Dieu renouvelle sa force. Amen. Alors le verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alléluia. Il s'agit du salut. Le salut signifie quelque chose pour celui qui était perdu. Celui qui se reconnaît perdu, alors il peut avoir besoin du salut. Amen. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Et ma parole, écoutez ce qui suit, frères et sœurs, et ma parole ne sera point révoquée. Alléluia. Quand il dit la chose arrive. Sa parole ne sera jamais révoquée. Tu peux résister, tu peux refuser de croire, mais cette parole va s'accomplir. Elle ne sera jamais révoquée. C'est la parole. Ma parole ne sera jamais révoquée. Et il ajoute, tout genou fléchira devant moi. Alléluia. Voilà notre Dieu. Sa parole est vraie, frères et sœurs. Il commence en disant, c'est moi qui sauve. Ici, aujourd'hui, nous allons insister sur le côté salut. Frères et sœurs, on peut demander à Dieu des maisons. Il va nous donner des maisons. Il peut nous donner des voitures, même du bon travail. Mais notre salut ne dépend pas de tout ça. Parce que la pluie, elle tombe,
et sur les bons et sur les mauvais. Il y a les gens dans le monde qui ont des richesses qu'on n'aura jamais, jusqu'à ce que nous mourrons. Amen. Mais eux, ils n'ont pas Dieu. Nous, Dieu nous a accordé la grâce de les connaître, frères et sœurs. Pourquoi alors il dit, c'est pourquoi il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Sachez bien que nous avons besoin de son salut. Bien-aimés frères, nous avons un Dieu puissant. Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Tu vois un homme t'intimider ou te faire peur, non, dis, il ne va pas me faire peur. J'ai un Père. Amen. J'ai un Dieu qui me soutient. Hein? Prenons une autre écriture, frères et sœurs, dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques 20. La deuxième partie du verset 20. 2 Chroniques 20, deuxième partie du verset 20, nous lisons. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Mettons Bruxelles là-dedans. Écoutez-moi, Bruxelles et tous les habitants de la Belgique. Alléluia. Écoutez-moi, assemblée de Ninove. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Amen. Voilà notre Dieu. Il vous demande de vous confier en lui. Ne vous confiez pas dans votre intelligence. Ne vous confiez pas dans vos efforts. Parce qu'il est plus fort que vous. Amen. Une personne qui se confie dans son intelligence, son échec est devant lui. Pas loin de lui. Mais celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Amen. Notre Dieu est puissant. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Amen. Quand tu te retrouves devant un problème, souviens-toi, il y a un Dieu. Amen. Et il est puissant. Bien-aimés frères et sœurs, confiez-vous en l'Éternel. Nous vous disons encore une fois, soyez certains de Dieu. Amen. Soyez certains de lui. Peut-être tu viens ici, tu dis oui, peut-être qu'il n'y aura pas enlèvement un jour. Peut-être que les gens viennent ici, ils viennent juste passer leur temps. Oh, c'est toi qui viens passer le temps. Mais notre Dieu, sa parole ne sera jamais révoquée. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je vais vous préparer une place. Nous-mêmes, si on ne sait pas comment ça va se passer, nous le croyons. On n'a pas besoin de savoir, non, on aura des ailes. Non, il a dit, je vais vous préparer une place. Et quand je me serai allé et que je vous aurai préparé, je reviendrai. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez cette parole? Amen. Si vous croyez cette parole, frères et sœurs, vous devez maintenant vous poser la question. Il vient bientôt. Bien-aimés frères, je vais lire un peu les prophètes. Dans la prédication qu'il appelle « Soyez certains de Dieu » qu'il a prêché le 25 janvier 1959 à Jeffersonville, je vais lire le paragraphe 29. Ici, j'aimerais bien, frère, que nous fassions attention à ce que je vais lire ici. Paragraphe 29. Nous avons beau marcher torse bombé. Alléluia. Il s'agit de nous. Nous avons beau marcher avec le torse bombé, les faux cols tournés vers l'arrière, cherchant à être appelé frère, cherchant à être appelé sœur. Je prends frère et sœur. Alléluia. Nous avons beau être même appelé diacre, être appelé pasteur, être appelé tout ceci. Les plus beaux églises, on peut dire l'église, l'assemblée de Ninove, la meilleure des églises. Et être pieux au possible. Mais, tant que cette âme, alléluia, l'âme, chacun de nous, dans chacun de nous, il y a une âme. Amen. Mais tant que cette âme qui se trouve à l'intérieur de nous ne brillera pas pour Dieu, tant qu'il n'y aura pas à l'intérieur quelque chose qui soupire après lui, comme une biche soupire après de courants d'eau, et si mon âme soupire après toi, ô Dieu, tant que nous n'en viendrons pas à une expérience de cet ordre-là, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Ce que j'ai ajouté, c'est moi qui l'ajoute. Il s'est arrêté là. Frères et sœurs,
Est-ce que tu sens quand on parle de Dieu? Est-ce que tu sens ton cœur bouger en toi? Est-ce que tu sens cette assurance? Est-ce que tu sens que ça signifie quelque chose pour toi? Ou tu viens juste passer un temps? Ou tu viens accompagner un groupe? Bien-aimé frère, il y a un Dieu qui est vrai. Amen. Sa parole ne sera jamais révoquée. Amen. Ton incrédulité ne l'arrêtera jamais. Est-ce que nous voulons rester incrédules? Non, frère. Non. Le but pour nous, et la preuve que vous êtes là ce soir, c'est parce que vous croyez qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Et il voit ça, frère. C'est un acte de foi. Notre Dieu n'est pas aveugle, il voit tout ça. Mais frère, ne venons pas comme dans une sorte d'habitude. On vient seulement, on arrive, on s'assoit, on part. Mais dans nos vies, il n'y a rien qui change. Non, frère. Alors si nous vous disons, soyez certains de Dieu, Dieu peut vous accorder le salut. Et sortir dans ce semblant, cette manière de montrer qu'on est chrétien, on ne l'est pas. Nous avons reçu ces messages venant du Seigneur disant, faites attention, que personne ne vous séduise. Mes frères et sœurs, la séduction ne peut pas venir que de dehors. On peut se séduire soi-même. Et c'est là la pire des séductions. Quand on se séduit soi-même, et on se dit, je suis chrétien. Bien-aimé, est-ce que tu l'es vraiment? Je vais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois, tu fais 2 jours sans parler à ton frère? 2 jours. 2 jours déjà, c'est beaucoup. Tu fais 1 jour complet, 24 heures, sans parler à ton frère. Et tu te sens à l'aise, et tu dors vraiment, tu dors. Pose-toi la question. Je pense qu'à ce moment, tu peux te poser la question de dire, est-ce que je suis vraiment croyant? Est-ce que je suis vraiment converti? La Bible dit, aimez même vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais toi, tu choisis, je ne lui parlerai plus jamais. Et tu dors tranquille. Bien-aimé, il y en a qui se séduisent eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Écoutez Judas, habitant de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Amen. Si vous confiez en lui, vous serez affermis. Amen. Même votre foi sera affermie. Amen. Amen. Confiez-vous aussi en ces prophètes. Bien-aimés frères, Dieu nous a aimés. Dans ce temps, frère, on n'aura pas à justifier devant Dieu. Nous avons tout reçu. Dieu, dans ce temps, il a envoyé un prophète avec un message. Ce message a une mission, un objectif. Nous l'avons déjà dit ici, frères et sœurs. La teneur du message, c'est l'appel à sortir. Amen. Maintenant, pose-toi la question. Comment es-tu sorti? Tu es sorti avec tous les bagages avec toi? Je vais me passer de ça, sinon je ne finirai pas mon sujet aujourd'hui. On parle de ça peut-être dimanche, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons reçu un message d'appel à sortir. C'est la volonté de Dieu. Tout le monde qui est sorti, il est dans la volonté de Dieu. Amen. Prenons une autre écriture, frères et sœurs. Prenons Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. C'est une écriture que vous connaissez très bien, mais on va lire juste le premier verset. Nous lisons ici. Qui a cru à ce qui était annoncé? Je pense que cette question est posée à ceux du dehors, pas nous. Alléluia. Amen. Cette question t'est posée, toi. Amen. Ce soir, Dieu te pose cette question. Ne considère pas la personne qui parle devant toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette question t'est posée. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe 59. Ésaïe 59. Le premier verset jusqu'au deuxième. La main de l'Éternel, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia. Si tu t'es perdu ou tu n'es pas sauvé, ce ne sera pas la responsabilité de Dieu. Parce que sa main n'est pas courte pour sauver. Alléluia. Sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de voir sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien aimés frères, quand on parle de péché, il y en a qui peuvent voir déjà le mensonge, qui peuvent voir le vol, l'adultère, je sais pas, les disputes. Non, tout ça ne sont que les attributs du péché. Ce sont les éléments de preuve que quelqu'un est un pécheur. Mais le péché, c'est quoi? Bien aimés frères et sœurs, le péché, c'est l'incrédulité. Le message est prêché tous les jours. Qui t'appelle? Viens au Seigneur, mais tu résistes. Tu es vraiment un incrédule. Et c'est toi le pécheur. Mais un enfant de Dieu peut être dans les faiblesses, mais il crie vers son Dieu. Il dit, Seigneur, tu vois, je t'aime bien, mais j'ai ça comme problème. Le Seigneur finira par l'aider. Il ne faut pas conclure. Tu peux voir un frère dans la faiblesse et il reconnaît sa faiblesse. Et il crie devant Dieu jour et nuit. Il dit, Seigneur, j'aimerais arrêter de parler, mais je parle beaucoup. J'aimerais arrêter de mentir, mais je mens encore. Le Seigneur qui voit la sincérité de ton cœur, les sentiments nobles là, il va t'accorder la délivrance. Amen. Maintenant, frère, il n'y a rien qui peut nous empêcher, qui peut lui empêcher de nous exaucer, si ce n'est pas quelque chose. C'est l'incrédulité. Mais quand tu viens devant lui dans la foi, certains de lui, frères et sœurs, il exauce. Il exauce. Dites-moi quelle est la raison de ne pas croire en ce Dieu. Dites-moi. Celui qui ne croit pas en Dieu, c'est comme s'il disait aux scientifiques, vous avez raison. Vous avez raison. Mais allez-y, posez la question jusqu'à la fin. Posez aux scientifiques la question, où est venu même les primates là dont il parle et que l'homme est venu des primates? Posez la question, les primates sont venus d'où? D'une transformation. De quoi? De transformation de quoi? Il n'a pas de réponse. Il va finir au niveau, il sera bloqué. Mais notre Dieu, il a créé tout par sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit, créons l'homme à notre image. C'est sa parole. Croyons ce Dieu-là, frères et sœurs. Celui qui ne croit pas en Dieu, franchement, c'est un méchant. C'est un méchant. Il n'y a aucune raison de ne pas croire en Dieu. Et aujourd'hui, ce soir, il t'appelle. Sors de tes conforts là où tu considères que tu es croyant. Parce que nous voulons quelque chose, frères et sœurs. Nous voulons quelque chose. Prenons Jacques. Jacques. Prenons Jacques. Jacques chapitre 2, le verset 28. Jacques 2, 28. Nous lisons. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Et la Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Pourquoi vous ne savez pas dire Amen? C'est la parole de Dieu. Je vais répéter. Jacques chapitre 2, le verset 18. Ah, 18. Que Dieu vous bénisse. Jacques 2, 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, je vois que vous êtes attentifs. Que Dieu vous bénisse richement. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Bien-aimé, les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Tu n'as pas besoin de nous expliquer j'aime le Seigneur. On le verra par tes actes. Amen. Tu n'as pas besoin de nous dire j'aime Dieu. On le verra. Amen. Parce que celui qui dit il aime Dieu, il doit d'abord aimer son frère. Amen. Parce que si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Et bien aimés frères et sœurs, l'amour, tu ne peux pas la fabriquer. Amen. Tu peux dire à quelqu'un, je t'aime, je t'aime. Tu vas le dire pendant même 10 ans. Mais un jour, il va découvrir, c'était faux. C'était faux.
Mais là, le vrai amour qui vient de Dieu, tu n'as pas besoin de le dire. On le lit directement par tes actes. Quand on insiste, Marie aime ta femme, mais on ne devait pas dire ça. On ne devait pas dire ça, frères et sœurs. Pourquoi tu l'as prise de ses parents? Aimer sa femme, c'est quelque chose d'automatique. Automatique. On n'a pas besoin de les fabriquer. Et si on commence à faire des efforts, je vais montrer à ma femme que je l'aime, donc tu ne l'aimes même pas. Mais ça doit venir automatique. C'est ça l'amour. L'amour est vrai. Il ne se cache pas, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous disons, si tu dis, tu crois, montre-nous ta foi par les œuvres. Parce que les œuvres sont l'expression de la foi. Pourquoi nous disons ces choses, frères et sœurs? Cette assemblée, quand nous sommes tous remplis là, s'il y avait 50% de vrais croyants dans cette assemblée, bien aimés frères, mais on verrait l'action de cet esprit ici. Amen. On verrait ça. Maintenant, si on n'a pas 50%, on devait dire, comme les prophètes, il y a 3 sortes de croyants. Mais cette formule n'est pas la formule sur quoi on doit s'accrocher. Mais on devait dire, Seigneur, que chacun de nous, frère Franck l'a dit dimanche passé, qu'il n'y ait personne de ceux qui auront écouté ce message par ma bouche qui va rater l'enlèvement. Bien aimé, voilà la prière de quelqu'un qui a les soucis de l'œuvre du Seigneur, qui a les soucis du peuple de Dieu. Et ce serait le souci de chacun de nous. Seigneur, mon frère qui est là à côté de moi, même si je le vois encore, il a cette faiblesse. Aide-le, Seigneur, qu'il soit avec moi. Les jours quand tu viendras, qu'on puisse te rencontrer dans les airs. Frères et sœurs, l'amour est automatique. On n'a pas besoin de le démontrer. On le voit clairement. Et si tu as l'amour en toi, donc tu as Dieu. Amen. Parce que l'amour, Dieu est amour déjà. Amen. Bien-aimés frères, ne nous trompons pas nous-mêmes. Bien-aimé Nico était avec moi à Krefeld. Le frère Franck dit, il a dit ceci. Il y en a qui se trompent. Il dit, soyons sincères. C'est une partie qu'il a donnée, que vous n'avez pas si vous qui étiez ici. Soyons sincères avec nous-mêmes. Avons-nous vraiment fait l'expérience? Lisons d'abord 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, frères et sœurs. Avant de commenter ce que l'homme de Dieu a dit là. Prenons 2 Corinthiens au chapitre 6. Prenons le 2e verset. 2 Corinthiens 6. Le 2e verset. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Amen. Au jour du salut, je t'ai secouru. Amen. Et il ajoute, frères et sœurs, aujourd'hui, pas demain, pas hier. Toi qui n'as pas encore fait l'expérience du salut, le Seigneur t'appelle. Pourquoi tu résistes? On ne voit pas les actes. On ne les voit pas. Et tu dis, tu as cru? Non, frère. Tu te séduis toi-même. Notre souci, à nous tous, c'est que quand le Seigneur viendra, que nous soyons prêts. Et cela n'appartient qu'aux vrais croyants, aux véritables croyants, qui ont fait la vraie expérience du salut. Voici maintenant, ce soir pour toi, voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Alléluia. Amen. Les jours du salut pour toi. Toi qui fais encore des efforts pour montrer que tu es frère. On vient dire les prophètes qui dit, on a beau marcher les torses bombés, ça plaît ceci, ça plaît cela, ça ne suffit pas. Tant que cette âme qui est au fond de toi ne brille pas pour Dieu, oh bien-aimé, la grâce est encore là. Amen. Alléluia. La grâce est encore là, on peut le lire dans Tite. Tite, lisons dans Tite. Tite. Oui, Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, juste le 11e verset. Lisons quel 11e verset, frères et sœurs. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tout homme, a été manifestée. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour toi et pour moi, a été manifestée. Amen. Alors pourquoi tu restes comme ça? Pourquoi tu ne veux pas accepter? Tu as honte des gens? Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Alléluia. Accepte seulement. Dis-toi, je n'ai jamais senti mon cœur brûler pour Dieu.
Je n'ai jamais senti mon âme brûler pour Dieu comme une biche soupire. Alléluia. Il faut que mon âme soupire après Dieu. Quand on me parle de Dieu, je sens qu'il y a quelque chose au fond de moi qui brille pour le Seigneur. Mais si tu sens que tu es là à regarder, et des fois même tu n'es pas capable de taper les mains, tu te sens lourd. Pose-toi la question, quelle expérience tu as fait? Tu n'as pas besoin de tromper les hommes. L'homme ne t'amènera nulle part. Parce que le jour de ta mort, nous allons même donner des témoignages. C'était une bonne sœur. Elle était vraiment une bonne sœur. Mais est-ce que cela suffit pour toi? Non, frères et sœurs. Les témoignages, les vrais, c'est lui qui vient de Dieu. Amen. C'est lui que Dieu a rendu d'Enoch disant, oh, j'ai aimé. Hein, la parole dit c'est dans Hébreux 6. Hébreux 11, verset 6. Hein, je vais dire comme c'est écrit là. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11. Oh, la parole de Dieu est bonne. Ah, c'est par la foi qu'Enoch, le verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parit plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Pourquoi? Avant son enlèvement, il avait d'abord reçu un témoignage. Amen. Alléluia. Il avait reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Es-tu agréable à Dieu? Tu veux que nous te disions que tu es agréable? Nous te dirons pour te faire plaisir. Ah, tu es une bonne sœur. Oh, tu es un bon frère. Mais toi, au fond de toi, tu connais tes voix. Tu les connais. Et Dieu les connaît. Tu refuses de croire. Oh, frère Franck dit, c'est une gifle. C'est une gifle que tu donnes au Seigneur, qui a donné sa vie pour toi. Et il t'appelle simplement, sans rien payer. Venez, venez à moi. Alléluia. Alors pourquoi tu résistes? Tu veux montrer, j'ai écrit un message depuis 10 ans, depuis 20 ans. Est-ce que c'est ce qui est important? Tant que cette âme qui est au fond de toi ne brille pas pour Dieu, oh, pitié pour toi. Nous avons un Dieu de paradoxe. Un Dieu qui change. Même si tu es dur, le Seigneur peut te changer. Même si en toi il y a des malédictions qu'on a jetées sur toi, il n'y aura pas de malédiction. Voilà pourquoi, frère, pourquoi tu vas résister de croire? Nous pouvons te dire avec amour, aujourd'hui, si tu entends la parole de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il y en a qui pensent que si c'est frère Michel qui a prêché, alors je peux accepter de croire. Oh, tu vas être un disciple de Michel. Il y en a qui disent, hein, si c'est frère Branham qui prêche, là je viendrai vraiment m'agenouiller là devant. Et il y en a qui disent que si c'est frère Franck qui prêche, alors je vais croire. Tu n'as pas cru. Tu n'es qu'un incrédule. Un idolâtre, frère. Tu es un idolâtre parce que tu mets ta confiance à un homme. Mais la parole de Dieu qui t'est prêchée, qui te dit viens à moi. Vérifie au fond de toi. Quel est l'esprit qui marche en toi? Et quand tu dis, Seigneur, j'ai marché 5 ans dans ce message, mais ma vie n'a pas changé. Je reviens vers toi. Pose-toi au milieu, pose la question, où est le vrai chemin? Alléluia. Amen. La parole de Dieu est véritable. Amen. Le Seigneur a dit, Père, sanctifie-les par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous affranchir. Amen. Alors la vérité est donnée, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous en faites? Chacun reste dans son confort, dans sa zone de confort. Ceux qui méditent, continuez à méditer, à médire. Ceux qui font la médisance, ils continuent dans sa zone de confort. Tant que les frères ne m'ont pas vu, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas commis un péché parce qu'il n'y a personne qui m'a vu. Oh! Tu n'as pas besoin d'être vu par les hommes, hein, parce que Dieu voit tout. Tout simplement accepte. La parole de Dieu ne m'a jamais touché, frères et sœurs. Bien-aimés frères, je vais répéter ce que l'homme de Dieu a dit dimanche. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Hein. Disant, si nous n'avons pas fait la repentance, la véritable repentance, frère, Dieu n'a pas encore, tu n'as pas encore fait une expérience avec Dieu. Tu n'as pas encore fait l'expérience avec Dieu. Lisons d'abord cette écriture ici dans Luc chapitre 24. Luc 24. Luc 24. Le verset 47.
Luc 24, verset 47. Commençons au verset 46. Et il leur dit, ainsi qu'il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il serait ressuscité des morts le 3e jour. Le verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. La repentance, le pardon des péchés. Bien-aimés frères, tout cela vient de Jésus-Christ. Les saluts, nous avons seulement en Jésus-Christ. Chacun de nous devait... Nous sommes arrivés au moment où on dit, le dernier combat est là. Donc c'est la finale. C'est la finale maintenant. Le Seigneur va arriver. Est-ce que je suis parmi ceux qui partiront? Mais si tu as fait la véritable expérience, tu as vraiment fait l'expérience de la régénération, tu es parmi ceux-là qui partiront. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu as vraiment cru, il n'y a aucune raison que le Seigneur ne te donne pas le Saint-Esprit. Il n'y a aucune raison. Parce que si nous lisons ici dans Actes chapitre 2, regardez, c'est une promesse. Actes chapitre 2. Après avoir, verset 37, après avoir entendu le discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a personne qui est passé par la vraie expérience qui n'a pas eu le Saint-Esprit. C'est la preuve que Dieu a agréé ta foi. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, alors comment? Quelle est la foi que tu as confessée? Bien-aimés, ne nous trompons pas nous-mêmes. On peut faire autant de va-et-vient en ces lieux, mais ces jours-là, nous serons confus. Ce qui est important, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'ayez pas honte. Que me fera un homme? Un jour, frère Michel me donne un témoignage d'un frère qui est ministre. Vous voyez, les ministres sont assis toujours à un endroit un peu surélevé. Il était assis là. La parole sort, on appelle qui va se faire baptiser. Un ministre de l'évangile se lève. Il veut être baptisé. Comment vous allez trouver ça? On appelle quelqu'un, on appelle pour ceux qui veulent donner le cœur à Jésus-Christ, leur âme à Christ. Et c'est un ministre de l'évangile qui se lève. Vous allez dire, oh, toutes ces années, il nous a prêché, il était incrédule. Oh, le Seigneur lui a fait grâce. Alléluia. Nous ne devons pas avoir honte de ces choses. Tu sens qu'en toi, cette âme n'a jamais brillé pour le Seigneur. Prends le temps. Pose-toi la question. Quelle est la foi que j'ai confessée? Si vous voulez que vous le dise, frères et sœurs, il y a une chose très importante. Ce que nous faisons maintenant, c'est le temps du salut. Pourquoi je le dis? Le pardon du péché sera prêché. C'est la prédication. Et quand la prédication est donnée comme maintenant, et que tu sens quelque chose en toi briller, t'es secoué, t'es réveillé, ah, le temps est là pour toi. Amen. Ne dis pas, c'est pas aujourd'hui. Ne reporte pas à demain. Tu sens la parole de Dieu te toucher comme maintenant. Lève-toi et dis, Seigneur, tu vas visiter aujourd'hui. Alors tu passes par les regrets. Parce que quand la parole de Dieu te touche, l'écran s'ouvre devant toi. Tu es un menteur, tu es un voleur, tu commets adultère, tout s'ouvre devant toi. Alors à ce moment précis, ne rate pas cette occasion. Répands-toi. Répands-toi, fais une expérience ce jour-là. Dis, Seigneur, reçois mon âme. Accepte-moi aujourd'hui. Et le Seigneur bien-aimé ne va pas te repousser. Parce qu'il ne repousse pas un cœur contrit. Un cœur qui se répand. Amen. Humilions-nous. Humilions-nous. Hein? Regardez, frères et sœurs. Quand la parole de Dieu t'a secoué, et que tu sens que vraiment la foi s'installe dans ton cœur, c'est le moment qu'il ne faut pas rater. Saisis cette occasion pour te repentir. Pour demander pardon à Dieu. Seigneur, agrée-moi. Agrée ma foi aujourd'hui. Et le Seigneur va agréer ta foi. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons aucune raison de résister.
Aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez si pas votre cœur. Maintenant, regardez, pour aller vers la fin. Si tu as fait une véritable expérience, tu as fait toutes les étapes, parce qu'il faut respecter les étapes. Il y en a qui sont venus, qui sont passés au baptême, hein, et qui ne se sont jamais repentis. Et il est passé au baptême. Bien aimé frère, je n'ai pas honte de le dire. Tu n'as jamais fait une expérience. Ce baptême ne signifie rien pour toi. Amen. Mais aujourd'hui, tu as encore le temps de tout mettre en ordre. Il faut d'abord respecter les critères de Dieu pour qu'il te donne le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des critères. Je vais vous lire ça, le prophète l'a dit dans cette brochure-là, on n'a plus le temps. Quand tu as respecté les critères-là, que Dieu a placés devant toi, alors sois certain. Le reste, Dieu le fera. Amen. J'ai respecté les critères, les étapes de la foi. J'ai écouté ta parole, Seigneur. Je l'ai acceptée. Je l'ai écrit. J'ai dit Amen à cette parole. Amen. Et je me répands. Amen. Je me répands. Je reconnais ma faute. Je reconnais ce que j'ai fait. Je demande pardon. Bien-aimé. Et il faut ajouter à cela. La repentance, hein, c'est d'abord un regret. Il faut d'abord regretter. Il faut d'abord être capable de voir qu'est-ce que j'ai fait n'est pas bon. Amen. Un regret sincère. Vous allez dire, mais on connaît ces choses. Oui, vous les connaissez. Mais il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Ces regrets sincères. Des choses que tu as faites sans Dieu. Amen. Et quand tu les regrettes, alors tu auras la possibilité de te repentir. Et quand tu t'es repenti, il y a des étapes. Il y a aussi la réparation. Vous imaginez, frères et sœurs, je suis dans ma maison, je m'assois sur des fauteuils que j'avais volés. J'avais volé des fauteuils. Et je m'assois chaque soir à la maison. Et ce jour-là, le Seigneur m'a parlé, je me suis repenti. Et il dit, Seigneur, pardonne-moi pour les fauteuils que j'avais volés aussi. Je me repens. Mais le soir, j'arrive à la maison, je m'assois. Qu'est-ce qui reviendra dans mon cœur? Ces fauteuils, tu les avais volés. Il y aura toujours une condamnation qui va revenir. Et le prophète dit que le jour où tu es venu vers le Seigneur, les petits péchés mignons que tu as gardés reviendront toujours. Il reviendra toujours. Voilà pourquoi, frère, déposons tout et disons, Seigneur, je me répands. J'accepte ta parole. J'accepte le salut que tu as donné à Golgotha. Et quand tu as fait toutes ces expériences, tu as rempli tous les critères, le Seigneur te donne le Saint-Esprit. C'est pareil. Tu es malade. Tu dois passer par les expériences. Tu dois respecter les étapes. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Amen. Et quand les anciens arrivent, les péchés lui seront pardonnés. Pourquoi? Parce que si cette maladie peut être liée à un péché inconfessé. Mais quand tu viens auprès des anciens, tu as le temps de dire, frère, parce qu'au fond de moi, je me souviens avoir insulté quelqu'un. Et ça me revient toujours. Ça me revient toujours. Mais le Seigneur a permis cette maladie pour que tu aies la repentance. Amen. Quand la Bible dit que celui qui est malade appelle les anciens, on ne vous dit pas d'aller chercher les prédicateurs à gauche, les anciens. Les anciens, c'est la ville. Alléluia. Mais quand on néglige même les hommes que Dieu a placés au milieu de nous, on veut qu'on prie pour nous, on va chercher quelque part quelqu'un qu'on fait confiance. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu fais confiance à l'homme et tu es maudit. Ce n'est pas moi qui te maudis, parce que maudit soit celui qui se confie à un homme. Amen. Mais si tu veux, tu sais qu'il y a déjà une promesse qui a été donnée. En mon nom, vous chasserez les démons. Alors tu dis que seulement ce nom-là soit cité. Alléluia. Parce que Dieu ne ment point. Mais si je me mets là, prie pour moi, on dit au nom de Jésus-Christ, nous chassons ces démons. Tu dis, alléluia, je suis guéri. Pas l'homme qui a prié, mais parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Soyons certains de Dieu, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de montrer aux gens que nous sommes croyants. Tu sens en toi que tu n'as jamais fait l'expérience. Le temps est encore là. Le temps de la grâce. Voici aujourd'hui le temps de la grâce. Le jour du salut pour toi. Saisis l'instant. Alléluia. Bien-aimés frères, c'est par amour que le Seigneur nous parle. C'est par amour que le Seigneur nous parle. Soyons certains de lui. Il a fait des promesses. Il est responsable de ses promesses. Il est responsable d'accomplir sa parole. S'il a dit, je viendrai vous chercher, il viendra. Mais toi qui croises les bras, qui regardes les autres comme s'ils viennent, bon, ils viennent s'amuser. Ah, le Seigneur viendra. Et ce jour-là, c'est là que tu vas réaliser que tu es en retard. Mais la parole de Dieu nous conseille disant
qu'aucun de vous ne soit trouvé être venu trop tard. Et c'est le moment que le Seigneur nous accorde. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses, mais il lise des grâces. Il lise des grâces, frères et sœurs. On peut dire aujourd'hui, le Seigneur serait déjà venu, mais s'il ne vient pas, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que je dois encore faire, Seigneur? Et tu verras, quand tu es dans cette attente, le Seigneur va se révéler à toi. Amen. Bien-aimés frères, un croyant n'a pas besoin de dire que je suis croyant. Non. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. On voit celui-ci, il a fait une véritable expérience. Et c'est ça le témoignage dont nous avons besoin. Bien-aimés frères, je sais plus s'il y a une écriture, 1 Jean pour finir, disons 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. Soyons certains de Dieu, frères et sœurs. 1 Jean chapitre 1. Oui, 1 Jean chapitre 1. Prenons juste le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Mais si nous disons, le verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons menteurs. Et sa parole n'est point à nous. Alléluia. Que le Seigneur bénisse, frères et sœurs. Faisons de véritables expériences. Ça ne sert à rien de tromper les parents. Oh, l'homme de Dieu a encore insisté disant, nos jeunes, nos enfants, ça ne sert à rien de tromper. Montrez que vous n'avez pas encore fait l'expérience. Quand la parole sort, prie Dieu, révèle-toi à moi. Amen. Et l'homme de Dieu ici se dit, qu'est-ce que ça nous fera si nous on part et arrivé là-bas, on se rend compte que tous nos enfants sont restés. Bien-aimés frères, je pense que je vais regarder ce que je dis. Mais où est Déo? Je vais où est la soeur, la fille de ma soeur? Rhodes. Où est Rhodes? Et la soeur, c'est oh, Rhodes est là. Alléluia. Je ne voudrais pas dire que Rhodes n'est pas là. Rhodes est là. Alléluia. C'est une fille de Dieu. Hein? Rhodes, c'est une fille de Dieu. Que Dieu la bénisse là où elle est. Elle n'est pas là aujourd'hui. Si je l'avais vue, j'allais me rappeler de son nom. Que Dieu la bénisse. Hein? C'est pour dire, bien-aimés sœurs, sachez que le Seigneur ne fait pas des complaisances. Il ne fait pas des partis pris. Hein? Donc, voilà, il choisit les uns, il laisse les autres. Non, chacun doit faire sa propre expérience. Que tu sois l'enfant d'un frère, que tu sois la femme d'un prédicateur, que tu sois la femme du berger, tu dois faire ta propre expérience. Et tu dois être certaine que Dieu a agréé ma foi. Tu es capable de dire à Dieu, si tu as agréé ma foi, pourquoi jusqu'à présent je n'arrive pas à aimer tel frère? Pourquoi j'ai toujours la haine contre mon frère? Pourquoi il y a toujours cette division? J'aime tel, je n'aime pas tel. Frère bien-aimé, le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ n'est pas divisé. Parce que nous disons que le corps de Christ est le corps le plus malade. Mais non, ce n'est pas vrai. Le corps de Christ est malade parce qu'il y a des virus qui rentrent dans les assemblées. Des virus. Des gens qui se disent croyants et c'est des virus qui entrent dans le corps pour piquer. Il amène le commérage. Il fait de maison en maison pour raconter la vie des frères. Pour séparer, il se crée un groupe. C'est toi le virus dans le corps. Corona. Hein? Donc le corps souffre à cause de toi. Tu viens, tu racontes la vie des frères à gauche à droite. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a engagé? Qui t'a engagé pour créer la division entre les frères? Tu auras honte à ces lieux. Un jour, Dieu va te mettre dehors. Mais bien aimés frères et sœurs, soyons certains de Dieu. Faisons de véritables expériences. Si je fais des efforts, je ne vais plus parler à mal des gens. De mes efforts moi-même, hein, je vais y revenir. Je vais y revenir. Je vais encore parler à mal des gens. Mais si Dieu l'a fait à moi, oh, je ne ferai pas d'efforts. Parler, j'aurai la langue trop lourde de parler de la vie d'un frère. Amen. Mais tout ça, frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Soyons certains de Dieu. Ce qu'il dit doit arriver. Il est responsable de sa parole. Il est responsable. Il doit l'accomplir. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, la parole va s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse.